Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors une fois n'est pas coutume, je vais partager avec vous dans cette vidéo une expérience personnelle concernant les transitions de vie. Même si ça ne reste qu'un témoignage, je tenais quand même à vous le partager aujourd'hui pour illustrer concrètement ce que veut dire en fait traverser une transition de vie. D'ailleurs, si j'en ai fait aussi ma spécialité professionnelle, c'est peut-être pas un hasard non plus. Alors, quand on parle de changer de vie, on imagine souvent un déclic, une sorte de bouton on-off qui nous ferait prendre la décision qui change tout. Je vous l'avais d'ailleurs évoqué dans la précédente vidéo ici. Pour ma part, ce n'est pas un déclic d'une seconde, mais plutôt un voyage d'un mois qui a véritablement changé ma vie. Alors, vu de ma fenêtre, changer de vie, c'est un peu comme vouloir faire un feu de bois. Si vous préparez bien tous les éléments pour faire le feu, il suffit d'une étincelle pour que ça prenne. Mais si vous faites des impasses sur certains ingrédients ou que vous ne les agencez pas comme il faut, eh ben, vous pourrez jeter toutes les allumettes que vous voulez, vous n'obtiendrez rien. Pour changer de vie, c'est un peu la même chose. Si vous n'êtes pas préparé au changement, ben, toutes les prises de conscience du monde que vous pourrez faire, ben, elles n'y pourront rien. Et j'irai même un peu plus loin. Par expérience personnelle et professionnelle, la majorité des gens vivent longtemps au-dessus de leur seuil de souffrance, ou au minimum de leur seuil de tolérance, avant d'envisager sérieusement à changer quelque chose dans leur vie. Et ça, pour tout un tas de raisons, et souvent très légitimes d'ailleurs, que j'aborderai très certainement dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, ça peut être la peur de l'inconnu, les bénéfices secondaires, le manque de confiance, le manque de ressources internes ou externes, etc. Il y a quand même une disposition mystérieuse chez certaines personnes, et elles ne sont pas rares d'ailleurs, à supporter l'insupportable et à accepter l'inacceptable. Et cette disposition, elle va tellement loin d'ailleurs chez certaines d'entre elles, qu'elles finissent par y laisser la santé. Bon allez, j'arrête de plomber l'ambiance et je reviens sur ce fameux voyage qui a changé ma vie. C'était en 2015 quand je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est cette aventure que je vais vous raconter maintenant. Alors, quand il s'agit de faire un changement significatif dans la vie d'une personne, il y a très souvent un contexte qui conduit cette personne à se jeter un peu comme ça dans l'inconnu. Pour ma part, le contexte, c'était le suivant. Une création d'entreprise où la collaboration avec mes ex-associés partait vraiment en sucette après à peine quelques mois d'activité. Une vie perso stable et rangée depuis de nombreuses années, mais qui avait quand même la dynamique d'un encéphalogramme plat. Une sensation de tourner en rond aussi, de pédaler dans la semoule ou dans la choucroute, selon vos goûts culinaires. Une prise de conscience aussi de plus en plus claire que le chemin sur lequel j'avançais en fait depuis des années, eh bien, je m'y reconnaissais plus vraiment. Alors, j'avais bien aménagé quelques trucs pour compenser, mais globalement, j'étais pas là où mes besoins disaient qu'il fallait que je sois. Et du coup, dans ce contexte, pas franchement épanouissant, et après une énième réunion tendue avec mes ex-associés, et une bonne nuit blanche d'ailleurs qui en est suivie, eh bien, je décide de quitter cet environnement toxique qui me rongeait vraiment à petit feu. Donc pour résumer, en fait, cette période, j'avais du temps disponible devant moi, parce que plus de boulot, j'avais un peu d'argent quand même de côté, c'était les parts sociales que j'avais cédées, et une question qui tournait comme ça en arrière-plan dans ma tête, et qui me disait en gros, pendant encore combien de temps tu comptes poursuivre sur ce chemin dans lequel tu te reconnais plus vraiment? J'avais à ce moment-là une véritable envie de faire un truc, mais je ne savais pas vraiment quoi, mais qui pourrait quand même être significatif dans ma vie. Et même là, changer de vie, ce n'était pas forcément ce truc que j'envisageais. Alors l'année d'avant cette période de remise en question, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de marcher sur une petite partie du chemin de Saint-Jacques. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être une idée sympa de partir et le faire dans sa totalité. Alors, du moment où j'ai pris cette décision, j'ai vécu 1 milliard de sentiments contradictoires. Alors, de l'enthousiasme, je passais à la crainte. De la confiance, je passais au doute. De ma détermination du départ, je passais à une remise en question qui avait tendance à me freiner. Bref, c'était un véritable yo-yo émotionnel et décisionnel, et j'étais bien loin de la grande ambition de changer ma vie. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que j'ai pu remarquer
tous les bénéfices du travail de développement personnel que j'avais commencé quelques années plus tôt, quand j'avais choisi de me former au métier de coach. Parce que grâce à ce travail sur moi, j'ai appris à accueillir et à observer tout ce brouhaha interne sans m'y attacher de trop. Et donc, je continuais à avancer dans mes préparatifs, même si le yo-yo que je vivais à ce moment-là avait quand même tendance à vouloir me freiner dans la démarche. Après, il y avait aussi un autre élément qui maintenait ma motivation au taquet, c'était le sens que je donnais à cet objectif. Donner du sens à un objectif, ça revient à répondre à la question du pourquoi, en 2 mots, je veux réaliser cet objectif. Les réponses, elles ne sont pas toujours très claires, ni même très structurées, mais elles vous conduisent toutes à voir la finalité du projet, à vous rendre compte en fait du pourquoi, du comment, du but ultime. Le fait d'être conscient du sens de votre objectif vous permettra en fait d'alimenter cette flamme qui s'est allumée quand vous vous êtes aperçu qu'il devenait vital de changer quelque chose dans votre vie. Et c'est donc chargé de sens et d'un sac à dos avec juste l'essentiel à l'intérieur que je faisais mon premier pas sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors voici maintenant une représentation en 3 actes de l'expérience de mon voyage. Acte 1, je sors de ma zone de confort, et pas qu'un peu. Alors les 10 premiers jours ont été pour moi synonymes d'adaptation. Même si je m'étais quand même préparé à marcher sur des distances d'environ 25 km par jour quand même, le fait de répéter ça tous les jours, ça ne s'est pas fait sans quelques inconvénients. Du coup, cette première étape, elle mélangeait l'intérêt de la découverte, l'admiration des paysages, la joie du départ, tout ça, mais aussi plein de petites douleurs un peu partout qui s'invitaient petit à petit dans la partie. Il y avait aussi le manque de confort qui se faisait sentir, et ça pesait très lourd sur les épaules, à tous les sens du terme d'ailleurs, parce que le sac, même si j'avais fait en sorte de mettre le minimum de temps, il y en avait encore trop. En résumé, en fait, j'avais cette sensation d'être entraîné vers l'avant grâce à l'enthousiasme de ma décision de partir, et en même temps, j'avais l'impression qu'un élastique que je pourrais peut-être appeler ego me retenait dans ma vie d'avant le départ. Acte 2, je vis mon aventure intérieure et j'ai vraiment un max de temps pour ça. Le cœur en fait de cette aventure se passait dans une région où le fil rouge de ce que je vivais était la monotonie. Du coup, sur des portions de chemin de plusieurs kilomètres, en ligne droite, sans rien autour, la seule chose qui me restait, c'était mes douleurs, mes pensées, mes doutes, mes émotions, bref, toute ma vie intérieure. C'est là que j'ai pu expérimenter une profonde introspection sur les sujets avec lesquels j'étais parti et que je vous disais tout à l'heure. Bon, j'ai peut-être brisé un mythe, mais il n'y avait pas vraiment de réponse précise qui m'apparaissait comme ça par enchantement, mais plutôt une vague sensation quand même de laisser derrière moi, à chaque pas, quelques lourdeurs, quelques cailloux symboliques qui me gênaient dans la chaussure. Par exemple, je me rendais compte petit à petit que je pouvais choisir où je portais mon attention quand je vivais des trucs agréables et des trucs désagréables. Et qu'en choisissant de porter mon attention sur les trucs agréables, genre les rencontres avec les gens par exemple, ça faisait passer les émotions liées aux trucs désagréables. C'est bête à dire, mais en faire l'expérience plusieurs fois de suite, ça construit un autre point de vue auquel du coup j'ai fini par adhérer. Acte 3, je prends du recul sur pas mal de choses, et notamment sur ma petite personne. Alors dans la dernière partie de cette aventure, je me suis aperçu que ce que je lâchais le plus volontiers, c'était mon ego. Alors, petite parenthèse sur l'ego. Quel que soit le travail de développement personnel qu'on entreprend, on a tous besoin d'un ego pour garder en fait les pieds sur terre et éviter de partir un peu niaisement au pays des bisounours. Cet ego, il vous aide notamment à avoir de l'ambition pour vous-même dans votre vie ou même à vous protéger de certains dangers que vous pouvez rencontrer. Dans ce sens-là, l'ego, c'est pas un truc mauvais dont il faudrait absolument vous débarrasser, mais plutôt une partie de soi à équilibrer pour éviter qu'elle prenne toute la place. Et j'avoue qu'avant de partir, en ce qui me concerne, l'ego, il prenait un peu trop de place en moi. Fin de la parenthèse. Du coup, tout ce qui venait titiller chez moi le sentiment de manque de confort, de fatigue, d'impatience ou d'attachement à des trucs futiles, s'en allait petit à petit pour laisser la place à d'autres sentiments. C'était des sentiments plus en lien avec d'autres besoins plus profonds et de mon point de vue aujourd'hui, plus essentiels. Par exemple, je redécouvrais la satisfaction du besoin d'autonomie. D'ailleurs, c'était peut-être ce que j'étais venu chercher sur ce chemin
sans vraiment en être conscient au début, qui sait. Enfin, il y avait un autre élément vraiment intéressant qui est arrivé à la fin de cette aventure. C'était d'avoir eu cette prise de conscience profonde qui me disait que le bonheur, c'est pas une destination, mais c'est plutôt une façon de voyager. Alors, pour résumer en quelques mots ce que cette période a changé dans ma vie, je dirais que après cette expérience, j'ai pu atteindre une sorte d'équilibre professionnel qui a beaucoup de sens pour moi aujourd'hui quand j'accompagne mes clients ou mes patients dans leur transition de vie. Que je crois être sur un chemin de vie personnel qui me convient bien parce que j'y trouve de la satisfaction dans pas mal de mes besoins fondamentaux. Que j'ai depuis fait des rencontres toutes plus magiques les unes que les autres et ça, franchement, c'est un vrai kiff au quotidien. Et enfin, j'ai aujourd'hui ce sentiment d'être à ma place, en fait, où que j'aille, quoi que je fasse et avec qui que je sois. Alors, je le répète, ça reste que mon expérience et elle n'est pas une preuve absolue que c'est ce qu'il faudrait faire si vous êtes sur le point ou en train de vivre un changement de vie. Si par contre, ça a pu éclairer un peu la période que vous vivez ou que vit quelqu'un que vous connaissez, alors pensez à mettre un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour être prévenu dès que je publierai une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.